Yo la famille, c'est Perry2S, Prince Prince. Alors on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Chill and Talk. J'espère que vous allez bien où vous êtes. J'ai pas envie de prendre trop mon temps présentement, elle est là déjà. Alors elle m'a accordé un peu de son temps. Je vais pas lui prendre tout son temps. C'est l'une des finalistes de Bachelor saison 2. Et j'espère vraiment que vous allez aimer la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien sûr aussi de vous abonner sur ma chaîne. Je vais aussi mettre ses réseaux juste après. Alors, on passe à la vidéo. Hello! Salut Samira, ça va? Salut Prince, ça va et toi? Ça va très bien. Bon, D'accord. personnellement d'abord je tiens à te dire sincèrement merci parce que tu es une femme tellement occupée. Et comme étant congolaise qui se respecte, tu as vraiment pris ton temps. Mais au moins tu es là, tu vois, c'est un peu ça qui compte. J'espère que d'abord tu vas bien, tu as passé une belle journée. Ça va super bien, j'ai passé une belle journée. Ok. Ça va, alors bon, pour commencer, qu'on avance un peu plus rapide, qu'on avance vraiment rapidement, bon, je veux d'abord savoir comment est-ce que tu te présentes. Moi, je suis Samira Léonie, je suis modèle photo et vidéo. Excuse-moi parce que j'ai des appels. Arrêtez de m'appeler. Man, tu m'appelles, je coupe, mais tu rappelles. T'es sérieuse? Alors tu disais, comment tu te présentes? Alors, je suis Samira Léonie, je suis modèle photo et vidéo. Donc, je suis aussi actrice TV show de Bachelor, finaliste de Bachelor saison 2. Ok. Voilà. D'accord. Personnellement, Samira, j'aimerais que tu puisses un peu me parler me parler un peu de... Bon, où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu es né, ton enfance, là où tu as fait tes études et tout ça. Ben, je suis née au Congo-Brazzaville. J'ai grandi à Brazzaville Ok. et je suis d'origine congolaise, mais de Brazzaville 100%, 100%. Je pense Donc, que toi, tu as du mal donc parce quand que j'ai vu j'enlève une ça vidéo. là, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Non, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je suis, je suis pour le Congo. Congo, c'est Congo. Ok. Congo, c'est Congo. On va pas se mentir. Ok. J'ai pas de parti pris. Tu vois, par exemple, je suis de Brazzaville, mais quand je parle lingala, mon accent, il est typiquement quinois. Donc, Et je me dis que congolaise, c'est congolaise. Je fais pas de différence. Et ça m'a plu de voir que tu as soulevé le drapeau, parce que tu n'as pas le drapeau de Brazza. Qu'est-ce que tu pourrais bien faire? Tu vois? Donc, moi, imagine-toi. c'est ça. Donc, il n'y a pas de problème. Ça va. Ça me convient. D'accord. Il y a une partie, je sais pas si tu es à l'aise avec ça, mais on a tous entendu Dis-moi. au niveau où tu as dit que tu as 32 frères et sœurs. C'est vrai ça? Bien sûr, je suis la 32e de ma famille, la toute dernière. J'ai 31 frères et sœurs et je suis la 32e. Et tu le... Attends, tu les connais tous? Tu es sûr que même les Bien sûr. noms de l'état civil et tout ça, tu connais leurs noms et tout? Bien sûr. C'est normal, ce sont mes frères et mes sœurs. Ah, en tout cas, c'est fort. Personnellement, je trouve ça trop fort. Bon, famille africaine, on comprend. Et comment sont tes relations présentement? Comment sont tes relations avec tes parents? Bah, on a de très bons rapports. Moi, je suis un peu le chouchou de la famille, hein. Comme tu es la Ça a toujours cadette? été comme ça. Je suis la cadette. Voilà, on a de très bons rapports. Ok. Mais moi, il faut savoir que je suis la cadette. Mais quand je me retrouve dans un environnement avec mes frères et sœurs, je suis un peu comme la mamie. Parce que c'est moi qui a tendance à m'occuper des autres. Ok. Je fais la cuisine, je prends soin de mes frères, tu vois. C'est un peu ça le moi, en fait. Ok. Dis-nous un peu, par rapport, il y a un truc aussi que on a eu à écouter. Bon, quand j'étais en train de faire mes recherches sur toi et aussi sur ce que tu as eu à parler dans Bachelor, j'aimerais un peu savoir, bon, avant qu'on puisse entrer dans le sujet de ton travail, dis-moi un peu, Ouais.
tu as dit, tu étais parti à Dubaï. Tu as vécu à Dubaï pendant un moment. Oui, Et c'était dû à ce qui t'était malheureusement arrivé, que tu avais perdu un enfant, c'est ça? oui, c'est ça. Ok, et comment est-ce que présentement tu arrives à... Comment d'abord tu as pu te relever par rapport à ça? Parce que c'est vraiment pas quelque chose de très facile. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous suivent aussi qui sont passées Par sur des, ce genre de qui sont passés situation, par oui. là, oui, qui sont passés par ce genre de situation. Alors, com- comment est-ce que toi, tu as su surmonter ça et comment est-ce que tu peux conseiller à une personne qui aussi peut être dans cette situation présentement? Ben déjà, faut savoir que j'étais pas dépressive. Et je pense que quand tu vis ce genre de situation, il faudrait vraiment que tu aies des gens autour de toi. Moi, ce qui m'a aidé à me relever, ce sont mes amis. Ok, Ce sont mes amis. C'est même pas ma famille, parce que je passais pas du temps avec ma famille. Je passais plus du temps avec ma copine que ma famille. Donc, je pense que ce sont les amis qui m'ont d'abord apporté le soutien, qui étaient tout le temps là. Et à ma tante aussi, qui était vraiment là pour moi, qui faisait que me rappeler que voilà, tu es belle, tu es intelligente, tu as du potentiel. Donc, la vie continue. Tu peux vivre certaines circonstances, mais c'est Dieu qui décide. Tu vois, c'est Dieu qui décide. Et je me suis relevée grâce à ça, en fait, grâce au fait que j'ai eu le soutien de ma famille et de mes amis et de ma famille, entre guillemets. ok. Et attends d'abord, tu es allé à Dubaï, tu vivais à Dubaï. Pourquoi tu es rentré au Congo? Oui, c'est vrai que la vie est belle, mais le Congo, d'abord, il faut savoir que c'est mon pays. Ok, C'est pas parce qu'aujourd'hui tu habites dans un autre pays que tu peux pas retourner chez toi. Mais moi, la raison principale pour laquelle je suis revenue, je suis pas rentrée au Congo parce que je n'habite pas au Congo en fait. J'habite en Côte d'Ivoire. oh, ok, J'habite à Abidjan. Ma grande sœur, j'habitais avec ma grande sœur à Dubaï, mais il se passe que son mari était affecté là-bas. Et il a tout de suite changé il a tout de suite été affecté dans une autre ville de la France. Donc maintenant, ils habitent en France avec leur petite famille. Et donc, moi, comme je ne pouvais pas aller avec eux, bah, je suis revenue au Congo. Et suite à ça, j'ai décidé d'aller m'installer à Abidjan parce que j'avais déjà l'habitude d'aller en vacances, de partir en vacances et tout. Et j'aimais bien le mood. Et comme je voulais totalement me détacher de l'ambiance de Brazzaville, parce que partout où je pars, il faut savoir que mon ex en question, c'est ok. entre guillemets une resta, une star ici. Donc ça fait que partout où je passais, il y avait son ombre, il y avait ses amis, on avait le même entourage, donc je ne pouvais pas rester à Brazzaville. J'ai décidé de partir. Et c'est comme ça que je me suis installée en Côte d'Ivoire. Et surtout parce que en partant en Côte d'Ivoire en vacances, j'ai remarqué que le showbiz ivoirien était vraiment actif et c'était vraiment quelque part où je pouvais poser mes pions, tu vois. Ok. Et c'est comme ça que j'ai décidé de m'installer à Abidjan. Je voulais aussi qu'on puisse un peu parler de ton travail, façon on l'appelle vraiment ton travail. C'était un peu, c'est comme si ça sonnait personnellement quand on le disait, c'était surtout à la télé quand tu l'entendais, on dirait que ça sonnait tellement mal. Mais bon, j'aimerais que tu nous expliques tes débuts dans ça et pourquoi est-ce que jusqu'à présent, si je ne me trompe pas, il y a de cela 2 semaines, 2 ou 3 semaines, il y a un son qui est sorti aussi de, c'est quoi encore son nom? J'aime trop cet artiste là. C'est quoi encore son nom? C'est Giselle De Gucci. Gucci, voilà. Diesel Gucci. J'aime trop ces sons. Voilà, Personnellement, j'aime trop ces sons. ça tombe bien, je vais répondre à ta question. Yeah. Déjà, mes débuts de carrière, il faut savoir que moi, avant, je ne faisais pas ce métier-là. Je n'avais pas de métier. Je partais à l'école. J'étais une fille qui partait à l'école et très brillante, une très brillante élève. Et tu as fait quoi en Donc, passant? Juste pour ne dans pas te mes couper. débuts, Désolé dans pour mes ne pas te débuts, couper. Désolé pour ne pas te couper. Tu as fait quoi à l'école déjà? Pour que les gens puissent savoir aussi. j'ai un bac A. Ok. J'ai fait la littérature. Ok. J'ai fait la littérature. Donc, je suis littéraire. Ok. Et après mes études, j'ai pas poursuivi des études universitaires parce que Ok. j'ai préféré me concentrer sur autre chose, comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et il faut savoir que dans mes débuts, je savais pas en fait, je n'avais pas envisagé de faire ce métier un jour. Et la personne même qui m'a mise dans ce métier, c'est justement Gisèle, qui est un très grand ami à moi, c'est un ami de la famille, c'est un très grand ami à moi. Donc limite aujourd'hui, c'est comme mon grand frère. Et
comment est-ce que tu vois. comment est-ce que ta famille prend ton travail? Comment est-ce que ta famille a Eux, ils ont pas, un œil par rapport à ça? Je peux savoir l'œil que ta famille a par bah, rapport à ton voyage, oui. pour Par ma rapport à ton... famille, c'est Oui, quelque chose de tout à fait normal parce que ça correspond avec ma personnalité. Pour eux, ok. je suis quelqu'un qui aime être le centre de l'attention. Donc, c'est tout à fait quelque chose qui est normal. C'est quelque chose qui ne les a pas dérangés, entre guillemets. Et il faut savoir qu'au début, quand j'ai commencé à me lancer, c'est Gisèle qui m'a dit, bon, écoute, toi, tu passerais trop bien dans des clips. Donc, vas-y, on essaie de faire un clip. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première apparition dans les clips. C'était un featuring entre Gisèle Gucci et Tout Jeune d'Afrique, qui est un artiste de la RDC. Donc, j'ai fait un clip qui s'appelle Elle est dans ma tête. Donc, c'était moi l'actrice principale du clip. Et le rendu n'était pas ouf. J'aimais pas. J'ai dit, mais j'aime pas. Il me dit, mais non, mais c'est bien et tout. Et le son a buzzé. Et ensuite, on a fait un deuxième et un troisième, toujours avec Gisèle. Parce qu'au début, en fait, il faut savoir que je pense que dans Bachelor, j'ai pu le montrer. J'ai de talent d'artiste, je chante bien. Et il a voulu me mettre dedans. Mais le truc, c'est que lui, il était sur un combat où il se battait tellement pour sa carrière que moi, ça m'a frustrée. En fait, j'ai dit non, moi, j'ai pas envie de me battre autant pour devenir quelqu'un. Mais Je aujourd'hui, comprends. je suis satisfaite du résultat, tu vois. Et donc, j'ai pas voulu suivre la carrière de musique. J'ai préféré faire ce qui était facile pour moi, ce qui était simple. Donc, figurer dans des clips, faire la belle, parce que c'est ce qui me correspond le plus, en fait. Ok. Et dis-moi, Ouais. ça c'est juste une question en passant. Est-ce que tu as, comment dire, tu es sponsorisé par une marque de make-up ou pas? Présentement. Non, Parce je ne que, suis pas sponsorisée par une marque de make-up. parce que vraiment, le... il y a beaucoup de commentaires qui ont surgi sur ton make-up. On dirait que ton make-up était différent de toutes les autres filles, en fait. Ton make-up à toi, on dirait qu'il y avait une personne spécifique qui venait juste te le faire et après les autres passent après. Ben non, pas du tout. Pas Donc, du tout. Pas du tout. Je pense que tu parles de pendant l'émission ou oui, après l'émission. même quand je regarde, par exemple, même quand je regarde Non, tes mais clips, en pendant fait. l'émission. Oui, j'ai un diplôme de make-up artiste, un GLE. Je l'ai eu en 2020. Oh, ok. Je suis diplômée en make-up artist and gelé. J'ai obtenu mon diplôme au Nigeria, à Lagos. Donc, le make-up, c'est ma passion. C'est quelque chose que j'adore. J'ai pas de problème à être au naturel, mais le make-up, franchement, c'est mon truc. J'aime. Et on va pas se mentir, ça me va bien. Pour une personne qui a autant confiance en elle, oh oui, ça te va bien. Merci. Bon, déjà que étant présente médiatiquement, tu vois un peu. Déjà que tu es présente Mm. dans les réseaux sociaux et aussi médiatiquement, c'est-à-dire vis-à-vis des clips vidéo et tout ça là. Euh, Ouais. J'aimerais un peu savoir en fait quelle approche avais-tu par rapport à la télé-réalité? Je comprends pas trop bien la question. Bon, en fait, ce que je veux te, ce que je- en fait, la question, elle est très simple, tu vois. Vu que déjà que tu étais une personne qui était dans les médias, c'est-à-dire qui était sur les réseaux sociaux et aussi qui faisait Déjà des... à l'écran, c'est passé déjà à l'écran. Exactement, tu passais déjà à l'écran. Maintenant, au fait, les clips vidéo et la télé-réalité, c'est deux choses un peu qui sont complètement différentes, tu vois. Alors, comment est-ce que toi, tu voyais quelle était ton approche par rapport à la télé-réalité? Au fait, qu'est-ce que tu pensais de la télé-réalité? Ton avis par rapport à ça? Avant même Bah, d'y entrer, au fait. J'avais j'avais plutôt un avis positif par rapport à la télé-réalité. C'est quelque chose dont j'avais toujours rêvé de faire. Mais je ne m'imaginais pas être produite par une production africaine. Tu vois, pour moi, je me disais que bon, un jour, je ferai de la télé-réalité, mais je me disais, ça va être peut-être en Europe ou je sais pas. Donc, quand l'occasion est venue à moi de participer à The Bachelor, Mhm. au début, j'étais pas honnêtement, au début, j'étais pas très chaude. Je me disais, la première fois qu'on m'a demandé est-ce que tu vas faire bachelor, j'ai dit mais non, mais qu'est-ce que vous racontez? Je suis trop belle pour faire bachelor, tu vois. Mais comme on dit dans la vie, on sait jamais, hein. Et petit à petit, mon avis a commencé à changer. Je me suis dit mais en fait, si tu veux aller où tu veux aller là,
je pense que tu dois passer par des expériences. Tu dois sortir de ta zone de confort. Parce que moi, ce qui me dérangeait au départ, c'était le fait que ce soit un concept pour se battre pour un homme. Mais après, au fil du temps, j'ai fini par réaliser en fait que ça n'a pas de différence parce que dans la vie de tous les jours, on vit dans le bachelor, surtout ici en Afrique. On vit dans le bachelor. On a des... Nous avons aujourd'hui, nous fréquentons des hommes qui ont deux, trois copines, 5, 6, 7, 8, 10, et tous les jours, c'est le date de chacune. Donc, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, bon, j'ai jamais eu cette pensée, mais bon, tu as... On doit se dire la de nos jours, et surtout moi, je suis congolaise, et je suis congolaise, je vis en Côte d'Ivoire, congolais, ivoirien, il n'y a pas plus d'enjeu que ça. Ok. Et selon toi, enfin, je voulais aussi savoir, selon toi, qu'est-ce qui a fait à ce que tu puisses, selon toi, bien sûr, qu'est-ce qui a fait à ce que tu puisses être contacté pour Bachelor? Selon moi, je pense que j'ai été contactée à cause de mon profil, à cause des résultats du travail que je faisais. C'est-à-dire que en année 2022, durant l'année 2022, j'ai eu pratiquement 8 réalisations. Okay. J'ai participé à 8 réalisations de clips en un an. Donc, je pense que c'est énorme. Et les retours de ce travail-là a fait que ça m'a donné une certaine visibilité et une certaine, comment je dirais ça, comment je vais appeler ça, un certain potentiel aux yeux d'un producteur. Parce qu'un producteur, quand il vient sur ta page, il voit le contenu que tu crées et il se dit, bon, ok, d'accord, ça peut passer crème. Elle peut vraiment gérer. Ok, je voudrais aussi savoir un peu, concernant maintenant tes parents, en fait. Comment est-ce que parce que tes parents, ce sont des Africains et nous tous, nous savons que la mentalité africaine est un peu différente. Mes parents, ce sont des Africains. Mes parents, ce sont des Africains, tels que tu l'as dit. Mais il faut savoir que déjà, je n'ai pas pris leur avis avant d'aller le faire. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui consulte les parents avant de prendre une décision. Je suis majeure et vaccinée. Donc, quand j'ai une décision à prendre, je ne consulte pas forcément ma mère. Parce que c'est une maman. Et si elle me dit non, et si je vais à l'encontre de sa décision, ça me met en conflit, tu vois. Donc, si ta question est ça, je n'ai pas demandé l'avis de ma mère. Parce que mon père, il n'est plus. Donc, je n'ai pas demandé l'avis de ma mère. Je suis partie de mon plein gré. Je lui ai dit que maman, écoute, je dois participer à une émission. Et il faut savoir qu'avant Bachelor, j'étais censée participer à une émission de mode qui s'appelait Les Chopeuses. Mais ça n'a pas marché, tu vois. Okay. Ça n'a pas marché parce que la production n'était pas assez sérieuse. Donc, elle, vu qu'elle a vu que j'avais loupé mon premier contrat, quand je lui ai dit que j'avais un deuxième contrat qui était The Bachelor, mais elle ne sait pas, ma maman, elle ne savait pas c'était quoi The Bachelor. Donc, elle s'est dit que c'était dans le même concept. Elle m'a dit, ok, vas-y, pars. Je n'ai pas voulu l'expliquer parce que tu connais, on est des Africains et tout. J'ai attendu de faire la chose. Et ensuite, je ne lui ai jamais expliqué. En fait, elle a tout découvert à la télé. Mais sa réaction, c'était incroyable parce que ma mère, même, elle n'a même pas pris la peine de me juger. Mais comment tu juges un enfant qui est issu d'une famille, d'un mariage polygame? Moi, je suis d'un mariage polygame. Mon père, il avait 10 femmes. Donc, mon père lui-même, là, c'est le Bachelor. Mon père, lui, le Bachelor. Mais oui, imagine, le gars, il avait 4 femmes épousées et 6 concubines. Donc, il avait 10 femmes. En tout cas, bon, qu'on passe carrément à la prochaine partie. Ton papa, c'était le roi David. On passe. Tu m'as tué, franchement. Bon, là, on va aller vraiment très rapidement, parce que là, vraiment, le temps. Alors là, on va vraiment partir très rapidement. Ce qu'on va faire, au fait, c'est retracer, au fait, ton parcours. J'ai le droit de boire un verre? Oui, tu peux. Presque, j'ai le droit de boire? Oui, tu peux. Okay. Tu peux. D'accord. It's chill and talk, right? Chill, exactly. Yo. Genre, sens-toi à l'aise, au fait. Sens-toi à l'aise. Alors, le truc, au fait, que je voulais pour la troisième partie, au fait, on va juste retracer ton parcours dans Bachelor, tu vois. Bon, tu mets juste un commentaire et on passe directement, parce qu'aussi, on a un problème de temps, tu vois. Alors, pour l'épisode 1, ton entrée, tu nous en parles. Pourquoi d'abord tu n'as pas apporté des cadeaux?
Pourquoi tu n'es pas entré, je sais pas moi, Écoutez, tu n'es pas entré comme Spider-Man par exemple, pour avec mon des entrée, toiles d'araignée et tout ça. Ouais. Faut savoir que pour mon entrée, moi, j'ai été contactée à 2 jours de l'entrée de la villa. C'est-à-dire que moi, je pense que j'étais une candidate qu'on n'avait pas sélectionnée. Que c'est à la dernière minute, ils se sont dit, bah écoute, ils ont peut-être eu un problème et paf, on m'appelle à 2 jours. C'est-à-dire que, par exemple, c'est lundi qu'on doit rentrer dans la villa, on m'appelle le samedi. Et j'ai pété un câble. J'ai dit, parce que j'étais déjà au courant qu'en fait, il y avait le tournage, parce que je suis rentrée dans la villa avec mon amie qui est Sarah Christelle. Elle a été éliminée malheureusement le premier jour. Oui, je me rappelle. Et mon amie m'avait déjà dit que écoute, j'ai été retenue pour The Bachelor. Donc je connaissais les dates, je savais quand est-ce qu'elle allait rentrer dans la villa. Donc à la base, moi je pense que j'ai pas été sélectionnée, on doit se dire la vérité. Et c'est à 2 jours du tournage que j'ai été contactée. Donc je suis arrivée, j'ai débarqué comme j'étais. C'est-à-dire j'ai pris ma valise, je me suis rendue, et j'étais au Congo, j'étais même pas à Abidjan, j'étais au Congo. Donc j'ai pris mon vol à 5h, genre on m'appelait à 23h, 5h, j'ai pris mon vol. Je me suis retrouvée en Côte d'Ivoire, j'ai fait ma petite valise et paf, je suis allée dans la villa. Et pour mon entrée, j'ai pas eu le temps d'imaginer une entrée spéciale ou est-ce que je dois apporter ci, je dois apporter ça. Je me suis dit, bon, écoute, déjà que j'ai été appelée en retard, donc je viens avec ma personnalité. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai dit que bon, ok, je vais venir que avec ma personnalité. Et voilà, si ça marche, ça marche. Si ça ne matche pas, bah, ok. Épisode, déjà, il y a un truc que j'ai remarqué. On va arriver, quand on va arriver à la fin, je vais juste te dire. À l'épisode 10 secondes, je vais te parler de ça. Dans l'épisode 2, on t'a pas trop vu. C'était pas. Bon, dans l'épisode 2, en tout cas, on t'a pas vraiment vu. Personnellement, j'ai même révisionné encore l'épisode, on t'a pas vraiment vu. Dans l'épisode 3, il y a d'abord la cuisine. Personnellement, moi, et comme toute autre personne qui te regardait à l'entrée, se dit, elle là, elle va préparer des histoires là, mystiques. Elle là, elle va venir empoisonner le bachelor. Elle va venir empoisonner le bachelor. Maintenant, dis-nous un peu. C'est fréquent dans ta vie courante? Ça, c'est toute ma vie. Bah, moi, je suis, à l'exception du maquillage, j'ai de la passion pour la cuisine. Okay. Parce que j'aime manger, je mange gros. Je mange beaucoup. Okay. Et toute personne qui mange beaucoup aime la bonne cuisine. Donc, quand tu aimes la bonne cuisine, tu dois savoir cuisiner, en fait. Tu vois? Et moi-même, en partant là-bas, je savais que j'allais gagner. Mais je savais aussi que tout le monde allait douter. Parce que quand tu vois une meuf, elle est on flic, maquillage, ongles, jusque-là. C'est ça aussi. Et elle arrive, tu vas te dire, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle va foutre? Et en plus, dans le challenge, je me rappelle. Et même lui-même, dans le challenge, je me rappelle, il y avait Winona qui, elle, est chef cuistot. On dit chef cuistot ou chef cuistière. L'un ou l'autre, je m'en fous. Mais bon. Elle est chef cuistot. Et je me suis dit, c'est Winona qui va gagner de toute façon. Mais ma grande surprise, c'était toi. Je me suis dit... Bon, là où il y a les Congolaises, tu es sûr? Là où il y a le Congo, tu es sûr? Oh, faut arrêter. Toi, tu es Congolais, non? Tu sais que nous, on blague pas avec ça. On blague pas avec la nourriture. Parmi les trucs des cuisines africaines, on a l'une des meilleures cuisines. On va se le dire. Okay. On mange bien au Congo. Et les Congolaises, franchement, Tosaranarate côté Wana. Je savais que tu allais lâcher un mot en lingala. Ton lingala est ici. Ton accent français. Exactement. Ton accent français, certes, tu peux être là, tu parles, les gens se disent, ah, elle a un accent vraiment français et tout. Mais ton lingala est là. Il ne traîne pas à sortir. Alors, dans l'épisode 3 aussi, on a assisté au tout premier bisou. Demandé surtout. Alors, tu voulais vraiment rester dans Bachelor, c'est pourquoi tu as fait le bisou, ou bien vraiment tu en avais vraiment envie, ou bien tu te dis, ah là j'ai trop traîné ici d'abord, il me faut un mec, je m'en fous, je dois pécho. Le truc c'est quoi? C'est que moi je suis quelqu'un dans la vraie vie je suis quelqu'un de spontané. Et là je m'étais vraiment mise dans l'état d'esprit de celle qui doit pécho le mec. Tu vois? Je me suis dit, bon, ok, dans ma vie de tous les jours, je suis une meuf qui est courtisée par des hommes. Tu vois, beaucoup d'hommes. Et généralement,
ça devient un peu ennuyeux. Et là, je me suis dit, bon, ok, ça sort du contexte. Là, c'est moi qui est le mec. Entre guillemets, hein, juste parce que je prends le rôle du mec. Et moi, personnellement, si j'étais un mec et qu'une meuf, en fait, en tant que femme, j'aimerais que si je plais à un mec et qu'on est dans un date et qu'il y a une connexion, j'aimerais, si je l'attire ou s'il me plaît, qu'il me montre qu'il a du courage, qu'il en a dans le ventre, en fait. Tu vois, et c'est par ce genre d'action-là. Et c'était comme ça, c'était spontané. C'est même pas quelque chose, j'ai même pas réfléchi. En fait, limite, à un moment donné, je me suis tellement mise dans cet état d'esprit que je vivais tellement la réalité que j'ai oublié les caméras. J'ai oublié les caméras. Je me dis, bah, écoute, le gars, il me plaît et tout, il est là, il y a un jeu de regard, il y a un jeu de séduction. Je me suis dit, bah, ok, là, c'est bon. Je lui ai dit, tu sais quoi, j'ai envie de te dire un truc, mais limite, on laisse tomber. Et là, il me dit, mais c'est quoi, vas-y, dis-moi, il insiste un peu. Et c'est là que je lui dis, bah, vas-y, embrasse-moi. Et pour moi, franchement, cette action-là, si c'était à refaire, je l'aurais refait exactement de la même manière. Tu sais pourquoi? Pourquoi je veux savoir? Tu sais pourquoi? Pourquoi je veux savoir? Parce que moi, si j'étais un téléspectateur, j'aimerais d'abord ce genre de personnes. Moi, j'aime les personnes qui ne sont pas coincées. J'aime les personnes ouvertes d'esprit. Et j'aime surtout les personnes authentiques. L'authenticité, là, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas partout. Et les gens qui sont authentiques, c'est des personnes vraies, généralement. Tu vois? Et je me suis dit, bah écoute, je suis pas une meuf coincée, je suis une meuf qui a une ouverture d'esprit incroyable. J'ai voyagé, j'ai découvert... Je peux dire ça. Je suis vraiment pas... Non, oui, je suis extravertie, je suis pas introvertie. Et j'ai pas le mindset like a Congolese girl. Tu vois, like, not être congolaise, parce que moi je suis congolaise, mais pas genre une meuf du bled, quoi. Genre, pas une meuf du bled, genre vraiment les blédards qui sont en mode ah non, mais je peux pas faire ça. Ah, mais en fait, on évolue, le monde évolue. On est en 2023, en train de rentrer dans 2024. Tu vois comment ça passe vite? Il faut arrêter d'avoir des mentalités de blédards où, ah non, limite. Aujourd'hui, je ne pense pas que si un mec me plaît, je vais lui dire, écoute, tu me plais. Non, je ne ferai pas ça. Mais ce qui est sûr, je vais l'amener à me draguer. Parce que je suis une femme, je sais ce qu'il faut faire. Tu vois, mais là, le contexte était différent. Ce n'est pas à lui de venir vers moi, c'est à moi d'aller vers lui. Donc, il fallait que je marque mon territoire, en fait. Et je l'ai fait parce que le gars, il me plaisait. Je l'ai fait parce que le gars, il me plaisait. Je n'étais pas dans un jeu. Parce que limite, s'il te plaisait pas, tu n'allais pas le faire. En gros, c'est ça. Jamais. Jamais. Limite, s'il me plaisait pas, même un jour, il me donne la rose, je dis, bah écoute, c'est bon, je pense que l'aventure se termine ici pour moi. Je pense que je vais pas continuer. Parce que tu as le droit aussi de refuser la rose. Tu vois, mais c'est parce que le gars lui-même, en soi, il me plaisait. Je veux dire que c'est pas forcément mon genre de mec. Mais quand je l'ai vu, il n'avait pas un truc qui me dit que non, ça passe pas, non. Ça passait crème. Honnêtement, ça passait crème. Ok. Épisode 4, il n'y a pas eu grand chose. C'était juste le paintball. Juste au paintball. On t'a juste vu au paintball et puis c'est tout. Dans l'épisode 5, on a vu que tu avais tellement de grâce que tu n'as pas pu aider Clive à pousser la voiture. Pour le prank, le tête-à-tête, le prank là, le tête-à-tête qui a été fait en prank. Et aussi, le prank là, ouais. Et aussi, il y a un truc, je voulais revenir dessus parce que cet épisode m'avait carrément énervé. Parce qu'on a pris, je ne bâcle pas son travail, je respecte son travail. Mais les trucs là de l'alchimie là. Le truc de l'alchimie, le prof d'alchimie là. Honnêtement. Non, je ressens que l'alchimie qu'il y a entre toi et lui, c'est pas l'alchimie du présent. Je me suis dit, tu vois les filles. Je me suis dit, les sentiments ne s'étudient pas. Les sentiments ne s'étudient pas. L'amour là, ce n'est pas 1+1. Ça ne s'étudie pas. L'alchimie du futur. Maintenant, moi je vais savoir. Vu que c'est toi qu'on a ressenti que tu avais l'alchimie du futur. C'était quel genre d'alchimie du futur que tu avais? Tu avais ressenti l'alchimie du futur là? En fait, moi je pense que peut-être qu'il s'est mal exprimé, mais je vais pas te mentir, j'ai bien vu comment est-ce qu'il a essayé d'évaluer ce qu'il voyait, mais je pense que il était pas à côté de la plaque.
quand il dit que peut-être pour lui, il a remarqué que dans ma façon de m'entreprendre, parce qu'il est un peu comme un psychologue, c'est-à-dire qu'il a peut-être remarqué que de ma façon de m'entreprendre, c'est quelque chose où je me projette, parce que c'est un peu vrai, hein, parce que pour moi, quand il parle de l'alchimie du futur, il a peut-être mal utilisé le mot, mais il veut dire que c'est une relation dont je me projetais être à l'intérieur, même dans le futur. Ok. Je sais pas comment il a détecté ça, c'était vraiment ce qui se passait dans ma tête, en vrai. Ok. Je sais pas. L'épisode 6, le voyage avec Lynn. Bon, le problème est que... Désolé si je commence à leur appeler par leur surnom quand je les appelle. Même toi, tu sais déjà comment je t'appelle. C'est Will d'Olive. L'huile d'olive. Bon. Dans l'épisode 6, tu t'es parti avec Linda, Lydia et qui ça? Pas Peniel, mais Zainab. Voilà. Alors, bon, beaucoup de gens, et c'est à ce niveau-là où tu as un peu remis les... Tu as carrément remis le puzzle. Tu as carrément créé... Tu as refait le puzzle. Tu as montré carrément l'image à toutes les filles que... Je cite, tu as dit ceci. Ici, on est dans Bachelor, on n'est pas de Who Can Be My Best Friend. Alors, peut-être, je pense qu'on a manqué certaines histoires là-bas, parce que j'ai l'impression que beaucoup de filles, vous avez blâmé, toi et Zainab, d'aller où ça encore, d'avoir participé au band de minuit. Oui, mais vous savez, tu sais, chacun a son avis, chacun peut dire ce qu'il pense, tu vois, mais moi, honnêtement, si c'était à refaire, je l'aurais refait de la même façon. Et si tu étais à la place de Linda, qu'est-ce que tu allais faire? J'allais sortir de l'eau, j'allais faire ce que Linda a fait. Si j'étais à la place de Linda, je serais partie, en fait. Vous venez pourquoi? En fait, c'est au gars de dire aux filles, non, je ne veux pas que vous soyez... Si tu as trop envie que je reste avec toi, c'est à toi de dire, non, mais ne venez pas. Mais t'as vu la réaction du mec? Il était là, oh, on dirait qu'il venait de voir les jouets de Noël. Attends, ouais, tu vas me tuer. J'essaie de me contenir, vraiment, mais j'essaie de me contenir. J'essaie vraiment de me contenir. Maintenant, il y a aussi, le truc en fait, c'est quoi tu trouves, bon, quand on vous a envoyé la lettre, il y a une phrase qui n'a pas été prise en compte beaucoup par les téléspectateurs. C'est que dans la lettre, on dit le band de minuit est terminé. Leur date est terminée. Voilà. Donc ça veut dire que c'est terminé et qu'on avait le choix, soit de partir, soit de ne pas partir. Est-ce que les internautes n'ont pas compris? C'est que, à la base, moi, je voulais vraiment gagner les questions là, parce que les bains de minuit, c'est mon truc. Ok. Les bains de minuit, franchement, c'est mon truc. Moi, si je suis en train de faire, par exemple, un chill avec mes amis où j'organise une fête, il ne peut pas manquer de pool party, en fait. Il doit avoir la piscine pour qu'on fasse un bain de minuit. C'est trop chic. Vous êtes dans l'eau, vous buvez un verre, vous nagez. Ça, c'est mes bails. Okay. Tu vois, ça, ce sont mes bails. Donc, je voulais tellement être là que quand on a dit ça, j'ai dit, oh, Nzambala l'a raté. Je ne dors pas. Tu as dit là, il faut profiter. Oh. Ok, dans l'épisode 7, on passe. Dans l'épisode 7, il y a la rencontre avec les proches. C'est vous qui choisissez les proches? Ou c'est la production qui a... Non, l'épisode 7, on rencontre le frère de Clive. Oh non, oui. Désolé. Le frère de Clive, oui. Ouais. Bon, là, je trouve que... merci de m'avoir même rappelé, parce que là, je trouve qu'il n'y avait pas... il y avait presque rien. Vous savez juste parler et puis c'est tout, quoi. Oui. À la télé, on n'a rien vu, donc ça sert à rien de... Le karaoké. Le karaoké, il y a une vidéo, si tu regardes bien, même dans ma dernière vidéo réaction, il y a une vidéo qui a fuité. Je sais pas si c'était un caméraman ou je sais pas si c'était le propriétaire du restaurant. Il était là, coupez. Vous ne vouliez pas couper. C'était vraiment, hein. Là, je me suis dit, là, ce n'est plus un jeu. Là, même comme Marielle le dit, ce n'est plus un jeu de rôle. Oh, ça va, jeu de rôle. Là, ce n'est plus un jeu de rôle, en tout cas.
Donc là, c'était... Maintenant, Allô? oui, je disais, par rapport à ça, bon, pourquoi vous n'avez... En fait, c'était plus un jeu de rôle en ce moment-là, au fait. Mais ça n'a jamais été un jeu de rôle. Ça n'a jamais été un jeu de rôle. C'est pas des rôles qu'on nous donne. Mhm. C'est de la réalité. Tu vois? Et cette vidéo-là, elle a fuité. On va pas dire qu'elle a fuité, c'est moi qui l'ai postée. C'est moi qui l'ai postée parce que je voulais un peu que les gens y voient comment ça se passe dans la réalité parce que souvent on pense que c'est de la fiction. Mais quand on fait, c'est parce que là, cette scène est finie. Donc ça veut dire que le temps pour cette scène qu'on vous a donnée est terminé. Ok. Mais on ne coupait pas parce que c'était comme ça en fait. C'est on se plaisait entre guillemets que ça s'est passé comme ça. Tu vois? Parce que si vous voyez bien la vidéo, c'est lui qui m'attrape et il a sa main là. Mais à quel moment que quelqu'un t'attrape comme ça et il est en train de te bécoter, on dit, même si on dit couper, t'as pas lâché, tu... Ta soeur qui fait les commentaires derrière là, elle me tue. Yannel, on dit que tu fais les commentaires, vraiment c'est drôle. Arrête. Vraiment, elle me tue derrière là. Ah, elle fait que rajouter les sauces. Elle ajoute la sauce. Elle veut pas que ça se termine. En tout cas, après le karaoké, l'épisode 9, c'est où maintenant vous avez eu à rencontrer, Clive a eu à rencontrer vos proches et vous avez eu aussi à rencontrer sa soeur. Maintenant, par rapport aux proches, je voulais savoir, c'est la prod qui vous a... c'est vous qui choisissez vos proches ou c'est eux qui vous apportent carrément vos proches? Non, non. Pour les proches, c'est pas la prod qui nous apporte. On nous demande qui est-ce qu'on veut appeler. Et même, maintenant, je regrette un peu parce que normalement, même, c'était Gisèle qui devait venir. Ça allait être vraiment un coup de com' comme pas possible. Ça allait être un truc fou. Mais pourquoi j'ai refusé? Okay. C'était soit Gisèle, soit mon frère, celui qui vient avant moi. Okay. Mais j'ai réfléchi. Quand j'ai proposé les deux profils, ils ont choisi Gisèle parce que logiquement, c'est un artiste, tu vois. Yeah. Et puisque ils ont demandé Gisèle, mais je me suis dit, avec du retenu, quand je vois le caractère de Clive, quand je vois le caractère de Gisèle ou mon frère JP, je me suis dit non, mais en fait, les deux, ça passe pas. Parce que les deux n'ont pas l'habitude, que ce soit Gisèle, que ce soit mon frère, ils n'ont pas l'habitude de fréquenter les hommes avec qui je sors. Okay. Tu vois? Donc, je ne savais pas trop comment ils allaient se comporter. Et Gisèle, on doit se dire la vérité, c'est une star. Monsieur Charisme, Madame Moutaba Charisme. Donc, je ne voulais pas qu'il vienne et qu'il fasse la star face à... face à une autre star. Et que ça suscite mon élimination, tu vois. Mm-hmm. Et donc, j'ai préféré prendre mon cousin Emano, qui est aussi l'un de mes meilleurs amis. Au-delà du fait qu'on ait des liens parentés, c'est aussi un de mes meilleurs amis dans la vraie vie. Ok. Tu vois? Donc, c'est quelqu'un qui me fréquente, c'est quelqu'un qui me connaît. Il est très posé. C'est quelqu'un avec qui... Et franchement, il est très posé et franchement, c'est grâce à lui que tu as été qualifié. Personnellement, pour moi, c'est grâce à lui parce qu'il est très posé, il réfléchit avant de parler, il essaie aussi de... Exactement. Il pèse le pour et le contre. Il pèse la balance. Exactement. Exactement. T'es très intelligent parce que c'est ça. Ce que tu as dit là, c'est ça. Yeah. Et c'est pour ça que j'ai préféré que ce soit lui. Parce que je le connais, je sais, et il a déjà rencontré mes ex. Donc ça fait que... on a déjà cette relation-là qui rencontre mes ex, qui me donne des conseils sur mon couple, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, la meilleure personne à présenter, c'est lui. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est un artiste. Et Prince, d'ailleurs, je t'invite à écouter ses sons. Il s'appelle Emano. Déjà, Emma, comme je parle à la caméra de ce côté. Déjà, que ce soit les liens des clips, tous les liens des clips où tu apparais, et les liens de ton frère, tu as bien dit qu'il fait aussi de la musique, n'est-ce pas? Donc tous les liens seront en description. Bien sûr, et la superbe musique. Okay. Il chante incroyablement. Je vais tout mettre en description pour toi. Incroyablement. Ok. D'accord, merci. Et l'épisode 10, c'est la finale. Bon, personnellement, les dates, la finale, c'était un peu... c'était trop calme. C'était fade. Exactement. Mais vous savez pourquoi c'était fade? Pourquoi? C'est parce que... on est des filles ayant la moralité, en fait. Okay. C'est-à-dire que Zainab et moi, il y avait cette moralité-là, il y avait ce côté humain qui nous rappelait à chaque fois que, bah, tiens, je suis avec ma copine, mais je ne veux pas lui faire la guerre. Et ce que j'ai tellement kiffé, c'est que
on n'est pas rentré dans un jeu de se faire la guerre. Moi, j'étais prête à ça. Hein, parce que moi, j'étais prête à tout. Moi, j'étais venue pour un objectif. Et tout compte fait, j'ai même dit à Zainab, mais écoute, tu vois pas que le but, c'était pas ça en fait. On n'est pas venu pour se tisser des liens d'amitié. Elle m'a dit, ah bon, tu veux faire quoi? Tu veux qu'on soit des ennemis? Mais vas-y, fais-moi la guerre si tu veux. Moi, je te ferai jamais la guerre. Parce que je te connais tellement, je sais que tu es une bonne personne et tu mérites pas qu'on te fasse la guerre. Tu es trop un amour. Face à ça, je me suis dit, mais waouh, elle est trop cute. Elle est trop cute. J'ai dit non, c'est bon, j'abandonne. Si seulement c'est parce qu'on fait pas la guerre qu'on doit nous éliminer, là, c'est mieux qu'on élimine une, mais toi, je te ferai jamais la guerre de toute ma vie. Juste à cause de sa réponse. Franchement, c'est gentil venant de toi, en fait. Bon, avant qu'on puisse continuer, j'avais juste un tout petit jeu. Avant maintenant que les drama là commencent là, ton live là surtout là, avant qu'on puisse même entrer dans ça là, j'avais juste un petit jeu pour toi. Je sais pas si tu possèdes, je sais pas si devant toi tu as un téléphone ou un autre téléphone ou quelque. D'accord. Le truc qu'on va juste faire, c'est le jeu est simple. Une candidate, un emoji. D'accord. Tu peux me passer ton téléphone s'il te plaît? Ok. J'adore ton jeu, j'adore. juste un seul emoji. Ok, déjà je vais régler comme ça se voit, non? Oui, c'est visible, t'inquiète, c'est visible. Ok. Et je vais aussi... Je vais dans Notes. T'inquiète pas. Je vais dans Notes. Oui, toi tu vas juste mettre les emojis et moi au montage je vais mettre vraiment les emojis en grand pour que les gens aussi puissent voir. Voilà, ok. Bon, on commence. Jasmine, un emoji pour Jasmine. Jasmine, un emoji pour Jasmine. Avec le petit clin d'œil là. Pourquoi le petit clin d'œil? Parce que on n'a jamais eu de vraies relations, elle et moi, mais elle m'a soutenue face à tout ça. Elle m'a soutenue, je m'y attendais vraiment pas. Et je fais un clin d'œil parce que c'est une fille de mon pays et elle était beaucoup déçue de partir le premier soir. Mais un emoji pour lui dire que moi la moka. Ok. Un emoji pour Barbara. Barbara. Pour Barbara, c'est cet emoji. Waouh! Ça veut dire quoi? Tu n'as aucun mot à dire. C'est ça. Sans commentaire. Sans commentaire. Winona. Un emoji pour Winona. Pour Winona. Je vois le petit sourire au coin comme ça et tout. C'est même pas un sourire, c'est un genre flemme quoi. Pourquoi? Pourquoi cet emoji là pour Winona? Parce qu'elle me donne la flemme. Mais vous êtes déjà sorti de l'émission, elle va te flemmer encore comment? Bah, rien que le fait que tu me parles d'elle, flemme en fait. Astrid. Astrid. Un petit sourire, je vois. Pourquoi? Parce que Astrid, she's cute, like. Elle a aucun problème. Elle est soft, real, un peu fofolle. Elle s'en fout un peu de tout. Mais c'est un sucre. Franchement, c'est un amour. Trifen. Oh, pourquoi? Oh, parce que c'est pas mon ami et j'ai pas trop compris son délire en fait. Genre, j'ai pas trop compris son délire parce qu'avant la diffusion, il y a eu un peu des petites histoires, mais sa façon de se comporter, elle a clashé Zainab d'une manière, j'ai rien compris. Clashé Zainab, elle a même pas fait un jour. Lorinda. La sœur de la rappeuse. Tu penses à quoi? Je réfléchis en fait. What she's doing here? Elle fait quoi là en fait? Elle est venue accompagner sa sœur. Désirée. Désirée. Avec tout plein de cœur là. Vraiment, apparemment, vous êtes resté en bon terme avec elle. Oui, mais au-delà de ça, c'est une bonne personne. C'est une belle personne. Okay. Désirée, c'est pas... Elle n'est pas dans les bassesses, en fait. She don't have time. Bérénice, la sœur de Lorinda. La rappeuse. Ça veut dire quoi? Elle te... Ben quoi? Explique-moi l'emoji, parce que là, je comprends pas.
Ça veut dire belou. Donc tu t'en fous complètement aussi d'elle, hein. Non, pas que, en vrai, pas que je m'en fous d'elle, mais belou quoi. On passe next. Ok. Un peu next. Tu sais que tu peux utiliser tout emoji là-bas, que ce soit des gâteaux, des micros, des voitures, tous les emojis qui sont dans ton téléphone. Si il arrivait à ce que je cite quelqu'un et que tu as Oh, envie. c'est vrai. Mais, après Bérénice, il y a Séverine. Séverine. C'est bon, tu vois là? Oui, oui, je vois. Rien à dire sur elle aussi. On passe Maria. Maria. Ok. De toute façon, on va parler d'elle en bas. T'inquiète. Là, je garde ça pour après. Linda Lydia. Linda Lydia. Perfect. 3 fois Cano, 3 fois Cano, 3 fois Cano. Johanna. Johanna. Toi, tu vas faire quoi? T'as vu? Oui, je viens de voir. Je vois. Et pourquoi l'emoji là? Bah, cet emoji, parce qu'en vrai de vrai, j'ai jamais rien eu contre elle, quoi. Dans mon cœur, il n'y a aucune haine pour sa personne. Tu vois, j'ai vraiment aucun problème avec elle. Et loin de ce qu'elle pense, on n'est pas des ennemis. Ou du moins, je suis pas son ennemi, moi. Ok. Et c'est quelqu'un, je sais pas ce qu'elle a vécu dans sa vie, peut-être que ça lui donne ce caractère-là, mais genre, à la fin, j'ai compris que il y a aucun problème, quoi. C'est pas en soi quelqu'un de mauvais. Peu importe, tu sais, des fois, tu peux adopter des comportements, Mhm. mais c'est ton vécu. Et moi, on m'a un peu expliqué comment les gens de Goma sont. Je sais que toi, t'es quinois, on m'a un peu expliqué comment ils sont et tout, mais après, quand je vois Je le suis pas vécu de la quinois. vie, Je suis pas quinois. toutes les conditions. C'est pas quinois? Je suis Mais pas pourquoi tu parles quinois. comme un quinois? Je parle pas comme un quinois. Oh, je suis la première personne à dire ça. Mais tu parles comme un gars de la RDC, hein? Oui, je suis de la RDC. Exactement, mais je viens de Lubumbashi. D'accord. Tu es de Goma alors? Lubumbashi. Lubumbashi, ah! Ok, d'accord. Alors, parce que je me rappelle, quand j'avais fait le chill and talk de Johanna, il y avait une photo que tu avais postée où tu as tagué tout le monde, mais tu n'as pas tagué Johanna. Je me suis dit, oh, c'est bizarre. Oui, parce qu'on n'est pas amis en fait. Ok. Nous ne sommes pas des amis, on n'a pas gardé de contact. Et quand tu vois, quand tu es sur Instagram, tu postes une photo, Ok. tu tags, quand tu écris le nom d'une personne, tu connais, mais je connaissais même pas le nom de son Instagram. J'ai déjà Ok. vu son Instagram, Ok. mais je connaissais pas le nom de son Instagram. Donc j'ai tagué les autres. Et puis après, même si je connaissais le nom de son Instagram, du moment qu'on n'est pas amis là, non, fous le poignet en fait. Ok. C'est moi la star, toi tu n'as pas compris ça. Juste là. Ok, Zainab. Un emoji pour Zainab. Zainab. Là, c'est tout plein de cœurs, tous les cœurs possibles. C'est Tous sûr. les cœurs du monde. En tout cas, apparemment, c'est vraiment ton coup de cœur de l'émission en plus. Ouais, franchement, honnêtement, au-delà du physique, Ok. vous voyez comment elle est jolie là? C'est comme ça, son cœur est pure. Parce que moi, les gens ont plusieurs fois essayé de nous mettre dans des problèmes, Ok. de dire que Samira, elle est fake avec toi, Samira, elle est ci, Samira, elle est ça. Et ces réactions, en fait, c'est juste incroyable. Parce que tu vois, souvent, quand tu as t'as trop de réactions sur une personne, ça peut commencer à te tiquer dans la tête et te dire que bon, peut-être que cette personne-là, elle a quelque chose de mauvais que moi, je ne vois pas. Mais elle, c'est pas son cas, en fait. Et elle m'a toujours dit que Samira, moi, je te connais, je sais que tu es comme ça, je sais que tu es comme ci. Le reste, je m'en fous. Donc, franchement, Zainab, c'est un cœur. Et Zainab, je sais que c'est l'une des personnes qui ne me trahira jamais, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ça n'arrivera jamais. Ça fait plaisir vraiment. Je suis sûr que si elle entend ça en ce moment ici, elle va se sentir aux anges. Venant de sa bestie. Ok, Bibiana. J'essaie de mettre le mot là-dedans. Bibiana. 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 Megan Thee Stallion, comme moi je l'appelle. Donc c'est un cœur aussi pour toi. Donc tu as apparemment tu as eu un. She's a real one. She's a real one. Et avec Bibiana, on a une histoire un peu complexe. Au départ, c'est pas quelqu'un que j'aurais pensé
devenir amie avec, Ok. tu vois. Ok. De toutes les filles, c'est la dernière personne avec qui je pouvais penser à garder tisser des liens d'amitié. Mais je me suis rendu compte que, en fait, c'est un amour. C'est quelqu'un, tu peux 1000 fois lui faire du mal, elle va te faire du mal 1000 fois. Elle va te faire du bien, pardon. Elle te fera du bien 1000 fois. Ok. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, tu peux, peu importe qui t'es en face d'elle, si elle t'aime en fait, il n'y a rien à changer. C'est ça, Bibiana, en fait. Ariel, Ariel. sans commentaire. Mais avec le rire. Avec le rire. Avec le rire. Ah, ok. À qu'elle n'est pas cette fille, je comprends pas. Je comprends pas. Ariel, je comprends pas. Ariel, en fait, j'ai rien contre elle, hein, mais si je dis que je kiffe ce qu'elle fait, les Congolais vont me tuer. Mais ça me fait trop rire. S'il te plaît, aide-moi. Si tu as eu un contact avec elle, dis-lui ceci. Qu'elle se cherche un manager, s'il te plaît. Parce que quand elle s'écrit sur TikTok là-bas, ça ne va pas. Si elle ne trouve pas de manager, qu'elle trouve des amis sincères. S'en fout de manager même. Qu'elle trouve quelqu'un qui est sincère avec, qui est trop sincère dans la vie. Parce qu'il faut qu'on puisse lui dire beaucoup d'histoires. Souvent, elle poste des histoires là seulement divague. Ça divague. C'est vraiment pas normal. Yaya. Un emoji pour Yaya. Ok. Juste normal. Oui, normal quoi. Meite apparemment, c'était une à te supporter déjà même le jour même de la première soirée là. Quand tu as eu la rose, elle a dit hey, pour Meite, c'est ça. Ok, un cœur. Meite, c'est mon coup de cœur de l'émission. C'est ma sœur. Meite, non. We can win the world. Mazarine. Mazarine. Maz, c'est ça, hein. Tout plein de cœur sur elle aussi. Oui, Maz, déjà que je l'ai connue dans cette aventure-là. Mais dans cette aventure-là, elle a su voler mon cœur. C'est-à-dire que elle a su s'intégrer dans ce que j'aime. C'est-à-dire que nous, au Congo-Brazzaville, j'ai une team, en fait. J'ai une team. Je suis de la team des Owaba. Ok. Owaba charge. Et Mazarine, je l'ai provoqué Owaba. Et aujourd'hui, je te jure que de toutes les filles là, quand elle m'appelle, elle me dit « Allô, Owaba », je dis « Charge ». Tu vois, c'est une team, en fait. Et elle a intégré cette team-là. Parce que les Owaba, c'est les gens qui ont la force tranquille. Et Mazarine, quand je l'ai vue, j'ai dit celle-là, c'est la force tranquille. Je l'appelais Owaba. Au départ, c'était pour la titiller, mais elle a su me prouver qu'elle est vraiment a real Owaba. Un emoji pour Sarah. Tu vois Un cœur aussi. Donc, tout va bien avec elle, apparemment. Sarah, c'est ma personne. Elle est dans mon cœur. Et ça bouge pas. Un emoji pour Angélique, avant. Un emoji pour Angélique. Donc, après Angélique... Angélique, c'est ça. Cool. Les lunettes. L'emoji cool. Ok. C'est quelqu'un de... Elle se prend pas la tête, en fait. Angélique, c'est la belle au bois dormant. Elle passe son temps à dormir. Le reste, c'est pas son problème. Elle dort. Un emoji pour Clive. Un emoji pour Clive. Et India, ouais. Toi, vraiment, personnellement, tu dois sûrement que, dans ta famille, tes arrière-arrière-grands-pères, ils ont les sangs de Congolais de Kinshasa, vraiment. Toi, vraiment, non. Tu es trop chaude. Tu sais pourquoi? Je pense que c'est parce que j'ai beaucoup côtoyé les Quinois. Je pense que c'est à cause de ça. Ok. Voilà. Un emoji pour Clive. Un emoji pour Clive, je pense que ça doit être mon grand caractère. Sans commentaire. J'ai vu? Oui, je vois. Sans commentaire. J'ai rien à dire en fait. Par rapport à lui, j'ai vraiment rien à dire. J'ai rien à dire parce que c'est très incompris dans ma tête.
C'est plein de questions sans réponse. Mais les questions même ont arrêté de se poser parce que voilà. Donc je comprends pas. Je comprends pas le délire du gars. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Je sais rien de lui et j'ai pas envie de savoir. Donc vraiment sans commentaire. Et enfin, pour terminer, l'émission c'est quoi ça, le jeu c'est une candidate, un emoji. Il reste une seule candidate. À ton avis, c'est qui? Angélique. Non, je cite Angélique. Tu ne connais pas la dernière personne? Ben non, je peux pas retenir 20 prénoms, 21 prénoms. Maria. Non, bon. On a déjà fait Maria. Oui. Mais c'est qui la dernière? Mais c'est toi. C'est moi. C'est toi la dernière candidate au fait. Ah. Donc moi aussi, je dois mettre l'emoji pour moi quoi. Comment est-ce que tu te détermines dans les emojis? Juste ça quoi. Pourquoi? Parce que très très bien en fait. Si je devrais me déterminer selon mon personnage dans l'émission, je dirais très bien. Honnêtement, je dirais très très bien. Parce que moi personnellement, j'aurais pas été candidate de cette saison-là, mais à chaque fois que j'allais regarder le truc, j'allais dire mais moi la mère, tu connais hein, ça va hein. Dans ta tête. Donc pour moi-même, donc quand tu regardes toi-même, tu es là dans ta tête, c'est Samira. Autrement dit, Samira. Façon Non, voilà, moi-même, en fait, moi-même, je suis dépassée. Je dis, mais c'est quoi ça là? Oh, fais un peu semblant. Fais un peu semblant. Mais le problème, c'est ça, j'arrive pas à faire semblant. Ok, là, c'est la fin du jeu. Oh, là, maintenant... D'accord. Là, vraiment, tu vas un peu essayer de m'expliquer par rapport à tout ce qui est sorti. Parce que présentement, sur TikTok, quand tu tapes le mot Goumin, c'est ta tête qui ressort. Quand on tape que non, le bachelor a eu un problème, quand on met que non, le garçon te brise le cœur, quand un garçon brise le cœur, c'est ta tête qui ressort. Quand tu mets, je sais pas moi, une chanson de Fally où il est en train de pleurer sa meuf, où Fally est en train de refuser sa meuf, c'est ta tête qui ressort. Bon, finalement, présentement, déjà, on va parler du live que tu as eu à faire sur TikTok parce que ça a été un peu... Peut-être ça a été mal compris chez d'autres personnes. Moi, personnellement, j'ai été confus parce que quand j'ai eu à voir la vidéo, elle n'était pas complète. J'ai juste eu à voir certaines histoires, alors ça m'a un peu dépassé. Alors, première des choses que j'aimerais vraiment que tu puisses nous expliquer, c'est là où j'ai vraiment pas compris. C'est où tu as dit dans les grandes lignes, tu as dit, je cite, Johanna et Winona sont maintenant sur le même gars. Ce gars-là, c'est de Clive dont tu es en train de parler. Tu sais, c'est quelque chose qui m'a un peu étonné. Alors, j'aimerais savoir, de 1, quelles sont les sources sûres dont tu as? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Et si, présentement, tu arrives à déclarer cela, que Johanna et Winona sont maintenant sur le même gars, qui est Clive, cela veut dire que Clive n'est plus avec la bachelorette, qui est Peniel ou Zainab. Tu vois un peu? Bah, ce que je peux te répondre par rapport à ça, c'est d'abord, ce que je veux d'abord te dire premièrement, c'est que en fait, le fait d'avoir dévoilé tout ça, c'est vrai que ce sont des informations vraies. Et les personnes concernées se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire. Parce que je n'ai pas sorti ça de nulle part. Cette Winona, elle s'est vue avec ce bachelor. Et Johanna, elle l'a dit d'elle-même qu'elle était en contact avec Clive et qu'il l'avait invité au Cameroun. D'accord. Et Winona, en sortant de la villa, c'était quelqu'un d'autre. Et quand elle a fait son live, ce fut quelqu'un d'autre également. Mais en gros, je veux pas rentrer dans les détails de tout ça parce que c'est moi la star en fait. Et au bout d'un moment, quand je me mets à parler d'elle, c'est comme si leur vie m'intéressait trop. Exactement. Mon live, ce que j'ai dit dans mon live, je veux pas l'enterrer. Je le redis. Ce qui a été dit et c'est la réalité. Maintenant, celui qui est censé croire n'a qu'à croire. Celui qui ne croit pas aussi, on ne paye pas quelqu'un pour croire. Tu vois? Donc, en gros, c'est ça. Et c'est moi la resta. En vrai, de vrai, on va pas se mentir. De toutes ces meufs-là, je pense que même le fait que j'ai pris mon téléphone pour les répondre, ça a suscité des réactions et elles ont eu trop
trop d'engouement, trop de retours, elles ont eu trop d'importance et les accordaient trop d'importance. Ok. Et là, on est en train de parler de moi et c'est ce qui me concerne moi. Et je pense que elles sont pas trop importantes. Ok. Je Tu vois. comprends. Je comprends parce que j'avais pas. C'était juste pour éclaircir à ce niveau-là. Le deuxième souci que j'ai. Bon, le deuxième truc que j'ai eu à retenir de ton live plutôt était que sur les réseaux, tu t'es senti. Vu que tu étais en diffusion, bien sûr, tu t'es senti sali, mais tu n'avais pas encore le droit de parler. Tu vois. Alors, Exact. je comprends que sur les réseaux, tu t'es senti sali par rapport à ce que Maria a dit. Je cite, Exactement. je cite. Moi, je répète mot pour mot. Bien sûr, tu Sur as le les droit. réseaux, j'ai lu sur les réseaux, j'ai lu que Maria aurait dit que tu faisais médicaments. Selon toi, pourquoi est-ce qu'elle a ressorti cela et à quoi médicament elle fait allusion? Voilà, tu poses de très bonnes questions. Oh, toi, franchement, big love. Tu sais, dans la vie, il y a les uns et il y a les autres. Ok, Tu vois, il y a des gens qui brillent naturellement et il y a des gens qui pensent que pour briller, il faut que tu fasses quelque chose. ok, Tu comprends? ok, Et moi, la nature de ce shining-là, ok. c'est Dieu donné en fait. Tu Mm, comprends? mm, Moi, je suis quelqu'un, peu importe comment tu me vois là, mm, ça, c'est Samira que tu es en train de voir. mhm. Mais il y a un côté de moi que les gens ne connaissent pas forcément. Pour que tu découvres ce côté-là, il faut vivre avec moi. Ok. Moi, je suis très croyante. Peu importe, même si je ne ressemble pas à ça, je m'en fous. Mhm, Je suis comme ça en fait. Je suis mm, quelqu'un, je prie beaucoup. Je prie beaucoup. Tu comprends? mhm, Et cette personne, cette même personne, cette Maria-là qui a eu à dire que je faisais médicaments, c'est cette même personne qui me titillait en me disant que, oh, maman pasteur, oh, je sais pas quoi. Tu vois, quand tu es une fille et tu t'habilles sexy, et qu'on mhm. te dit maman pasteur, ça peut te gêner en fait. Yeah, Tu je vois? comprends. Parce que Ça peut toi-même, aussi tu porter à culpabilises. confusion. Toi-même, tu te dis que ah, je ne ressemble pas à ça, mais on m'appelle comme ça. Mais moi, c'est pas mon cas. Moi, je m'en Mm, fous. Parce que Dieu, là, c'est pas mon habillement, il regarde, c'est mon cœur. mhm, Et c'est parce que j'ai un bon cœur que je vais toujours évoluer dans tout ce que je fais. Et c'est ce qui les dérange. Et donc, dans cette villa-là précisément, moi, j'étais celle qui réunissait tout le monde pour prier. Et aujourd'hui même, ça tombe bien que tu me poses cette question parce qu'aujourd'hui, j'ai vu un live où elle disait que j'allumais des bougies et je pratiquais. Moi, je suis catholique. Allumer une bougie chez les catholiques, c'est un symbole. C'est un symbole, même elle-même, elle ne connaît même pas la valeur de ça. Tu comprends? mhm. Allumer une bougie. Chez les catholiques, tu prends une bougie, tu mets ton intention de prière dessus. Tu prends ta bougie, tu mets ton intention de prière, tu pries, tu allumes ta bougie, tu fais ta prière, tu finis, tu te couches. Je Ça, suis c'est quelque chose catholique qui est aussi. normal chez les Par rapport à catholiques. ça, je te dis la vérité. Je connais, j'ai déjà eu à pratiquer ça. Et aussi, le jour de Pâques, on Tu utilise les connais aussi bougies. le résultat de ça. Tu connais le résultat de ça, ça ne ment pas. Hein. Ça Le ment jour de pas. Pâques aussi. Bon, Ça ment juste par pas. rapport à ça, je te comprends. Par rapport à ça, je suis aussi catholique. Et le jour de Voilà. Pâques, on utilise Et aussi les moi, bougies à la fin. Donc, je comprends. dans tous mes combats, je mets toujours Dieu devant. Dans tous mes combats, je mets toujours Dieu devant. Et toi, tu es Congolais, tu connais comment les parents congolais sont. Nous, nos parents, là, ce qui nous enseignent en premier, c'est Dieu. Les Nzambe. Mhm, À moins que ton père ou ta mère soit dans des sectes ou bien dans des trucs comme ça, mais quand tu es un enfant d'une famille normale, que vous soyez riche ou pauvre, la mhm, première des choses qu'on va te donner, la première arme qu'on va te donner, c'est Dieu. mhm, Tu vois? Et moi, c'est ce que j'ai fait. Étant dans la vie là, je savais que j'étais dans une compétition. Ça peut être physique, tout comme ça peut être spirituel. Tu comprends? Je ne vais pas laisser mes armes. Et c'est même chose là, les bougies là. J'ai pris quelqu'un de la production, je suis allée dans une paroisse, j'ai acheté la bougie, j'ai acheté mes bougies dans une paroisse. Ça n'a rien de méchant. Et moi, je m'en fous. Et je me dis que si c'est à cause de ces bougies-là qu'on va dire que je fais médicaments, je préfère parce que eux, ils ne sont pas Dieu. Et celui qui me bénit, ce n'est pas les hommes. C'est Dieu qui me bénit, tu vois. Donc, si c'est à cause des bougies que je faisais mes intentions de prière, qu'on dit que je pratiquais, que je faisais je sais pas quoi, moi je m'en fous en fait. Pense que tu veux, ça prouve juste que spirituellement, tu es pauvre. Spirituellement, tu es pauvre. Et Binzambete, en fait. Parce que je suppose que même Zainab, qui n'est même pas chrétienne, qui est musulmane, elle prie avec des bougies. Maintenant, nous-mêmes, les mamans, déjà les chrétiens, pourquoi ne pas prier? J'ai prié, j'ai fait mes prières, j'ai fait ma prière. Maintenant, si toi, tu penses que ces médicaments-là, ah, maman, c'est ton problème. C'est ton problème. Moi, je vais faire quoi de ça? Et puis, tu vois ça, c'est en exclusivité,
c'est dans ton direct que je le dis. Mhm. Parce que j'ai même pas voulu dire ça sur TikTok et que ne ba message est belé belé et que ne ba vidéo est belé belé. Chacun de nous a sa religion, chacun de nous, c'est pas tout le monde qui est catholique, ça peut paraître bizarre pour certains, mais moi je m'en fous, tu vois, moi je m'en fous. Et puis je suis pas folle pour aller pratiquer là où il y a toutes les filles. Et si je pratiquais là, c'était à Zainab de m'attraper parce que c'est Zainab qui dormait avec moi. Tu comprends? C'est pas elle, Maya, qui dort dans une autre chambre. Si je fais maraboutage, c'est pas à elle de découvrir ça, c'est Zainab qui doit d'abord connaître ça. Est-ce que tu vois? Même Zainab qui est musulmane, elle prie avec des bougies. Elle connaît l'efficacité de ça. Maintenant, si vous ne connaissez pas la, faut nous demander, on va vous apprendre. Hein? Il faut d'abord ça, c'est un geste, mais au-delà de ça, il faut que ta foi aussi soit sur la dimension pour que cette prière que tu es en train de demander à Dieu s'accomplisse dans ta vie. Et c'est ce qu'elles n'ont pas compris. Et là, c'est ça qui citait, c'est Dieu donné, c'est la grâce de Dieu. Et moi, toute ma vie, j'ai eu ce truc-là que les gens, ils voient en fait la façon de prier et ils sont là en fait, ah, André, à ça là, c'est André. Et ça, qui cité bon, on aime pas comprendre, c'est Dieu. C'est Dieu en fait. Et ça, qui cité, tu vois? Okay. Donc, comme elle a été éliminée avant moi, elle a voulu sortir comme raison que ouais, c'est parce que je fétichais. Et puis, si je vais féticher là, on a qu'à se dire la vérité, mon frère. Si je vais féticher là, c'est sur Clive. Genre, c'est trop le as. C'est trop le as de mes relations, quoi. J'ai pas connu pire que lui. J'ai pas connu plus dangereux que lui, quoi. Non, ça me fait rire, voilà. C'est parce que ces personnes-là ne me connaissent même pas en vrai. Parce que si tu me connais en vrai, tu peux même pas dire ça. Moi, toutes mes copines, j'ai une qualité que toutes mes copines, en fait, apprécient, que tout le monde apprécie. Toutes les personnes qui me connaissent dans la vraie vie, c'est ce côté-là, en fait. Je m'en fous que tu me juges. C'est pas toi qui me donnes les bénédictions que j'ai dans ma vie. C'est pas toi qui me donnes les grâces. Je m'en fous. Que tu peux penser ce que tu veux. Mais moi, je sais qui je suis, en fait. Et même cette personne-là, cette Maria-là, on n'a jamais accroché. Et aujourd'hui, elle m'a donné encore une preuve que je dois continuer à me fier à mon instinct, à mon cœur. Quand mon cœur s'accroche à quelqu'un, c'est que cette personne-là, c'est une bonne personne. Je te jure, que ce soit physiquement ou virtuellement. Je peux être quelque part dans Monica Moutou, en fait. J'aime bien la personne sans même connaître la personne. Et puis, Moni a rencontré Motoboy en face, mais j'aime pas la personne. Sans savoir les raisons. Ce que tu viens de Et je comprends tout de suite que... Bizarrement, ce que tu viens de dire ici, ça m'a un peu... Ça me rappelle un truc. Sur les personnes que j'ai écrites, sur les personnes qui ont participé à Bachelor la saison 2, tu es la toute première personne qui m'avait répondu. Et tu m'avais répondu... Et laisse-moi te dire, tu sais pourquoi? Prince, tu sais pourquoi? Pourquoi? C'est parce que tu as le même cœur, bro. Je vais pas te flatter. Tu vas pas me payer pour que je te flatte. Tu vas rien me donner. Tu n'as rien à m'apporter, logiquement. On doit se dire la vérité. Mais si je suis là, c'est parce que c'était écrit comme ça dans nos livres. Qu'on allait tisser, on allait se rencontrer, on allait créer cette relation-là qu'on est en train de débuter. On est dans les débuts, là. Et moi, je ne m'accroche pas aux gens comme ça. En fait... Mon attention, ça tire pas sur quelqu'un qui est sombre. Et c'est ce qui s'est passé avec cette fille. Dès le départ, elle ne m'a rien fait. Mais esprit, en fait, mon esprit ne n'accrochait pas à son esprit, en fait. Tu vois? Et quand c'est comme ça, je ne me pose pas 1000 questions. Je me dis juste que Toza, pareil, on ne joue pas dans la même ligue. On ne joue pas dans la même ligue, en fait. Toi, des punchlines là, vraiment... Très honnêtement, là, je te parle avec le cœur. Là, c'est même pas de la blague, c'est même pas des rigolades, en fait. Je suis très sérieuse. Et avec toi, si le courant est passé, c'est parce qu'au fond de toi, peu importe ce que tu fais, peu importe tes péchés, Dieu connaît ton cœur. Et c'est ce qui a fait que toi et moi, ça s'accroche. Ça veut dire qu'au fond de toi, aux âmes, t'as bien, en fait. Amen. Et les personnes qui ont le cœur noir, ça n'accroche jamais. Ça va jamais accrocher. Et Maria même, c'est une des preuves de ce que je suis en train de dire. Parce qu'elle et moi, dès le départ, je ne la calculais pas. En fait, Prince, ça m'a étonnée, en fait, qu'elle se lève, qu'elle prenne son téléphone, qu'elle commence à dire que Samira, que je sais pas quoi, Samira, c'est une hypocrite. Avant que je n'oublie, il y a un truc. Parmi toutes les personnes, au fait, de la villa, quand elle est entrée, dans la villa, parmi toutes les personnes qui étaient présentes, la personne que nous avons tous vu que on s'était dit que si Maya sort ici, Maya va la dézinguer en désordre. C'est Mazarine, au fait. Tu vois? Parce que c'est qu'on a vu... Tu sais pourquoi elle ne l'a pas fait?
elle ne l'a pas fait parce que à l'extérieur de la villa, elles se sont revues. Et il faut savoir que Maria, c'est quelqu'un qui a toujours voulu qu'on soit des amis. Okay. Mais moi, je ne lui ai pas accordé ce privilège-là parce que, comme je t'ai dit, ça n'accrochait pas. Elle ne m'a rien fait. Hein. Elle ne m'a jamais rien fait. Elle ne m'a jamais rien fait. Mais nos étoiles ne se sont pas accrochées, en fait. Donc, je ne l'ai pas calculé. Peut-être qu'elle s'attendait que, hors jeu, j'allais peut-être la suivre sur les réseaux et tout, parler avec elle, mais ça n'a jamais été le cas. Donc, à ma grande surprise, quand elle sort et puis elle dit que la plus fausse, c'est Samira. Mais Samira, tu vas tout dire de moi sauf que je suis fausse. Tu peux dire que, ok, je suis égoïste parce que je pense qu'à moi et je l'ai montré, je l'ai assumé clairement, mais tu peux pas dire que je suis hypocrite. À quel moment? Moi, j'ai peur de personne. Hein. Je dis les choses en face. J'ai peur de personne, je dis les choses en face. Parce que moi, je suis 32e de ma famille et j'ai grandi un peu dans un environnement où chacun a voulu me dominer. Parce que c'est normal, ce sont mes grands frères et grandes sœurs. Mais ça m'a rébellée, en fait. Ça m'a rébellée. Donc, ça fait de moi un enfant où, je ne peux pas accepter que quelqu'un marche sur moi, en fait. Je n'accepte pas ça. Moi, quand les choses ne vont pas, que tu sois âgé, peu importe ton âge, je vais te dire que, regarde, là, ça ne passe pas. Je dis les choses en face. Que tu sois, commençons par le producteur jusqu'en bas. Je veux te dire ce que je pense. Et tout le monde sait que je suis cash. Donc, quand elle dit que je suis la plus hypocrite, hein? Non, elle a oublié autre chose. Yeah. On passe aussi à ce que tu as eu à raconter parce que il y a eu un petit... il y a eu une petite partie que j'ai pas aussi eu à entendre la totalité de la version. Et que il y a eu un... Bon, c'est pas un souci, mais dans l'histoire où Clive aurait... Je dis bien aurait. Je ne suis pas sûr. J'étais pas là. Clive aurait dormi avec Winona. Bibiana était au courant. Et aussi, concernant les fiançailles de Maria. Et tu as dévoilé, parce qu'aucune fille n'a parlé de ça. Je sais pas pourquoi. C'est pourquoi en fait j'espère vraiment que j'aurai la possibilité de parler avec Zainab aussi. Et le fameux groupe WhatsApp où tout a été révélé par... c'est quoi? Tu avais dit c'est qui avait révélé? Bibiana, je pense. Winona. Mais écoute, Winona, okay. Tout ce que j'ai dit là, ce sont des informations que j'ai pas vues de mes yeux, mais ce sont des informations qui sont venues à moi. Okay. Et avec du recul, quand j'essaie de faire mes analyses personnelles, je me dis ce qui est dit comme ça, c'est parce qu'il s'est passé ça. Et ce qui a été dit, c'est qu'ils se sont retrouvés en France, à Paris, Winona, Bibiana et Clive, ils se sont vus et par la suite de leur rencontre dans le restaurant, ils ont déposé Bibiana et les deux sont allés ensemble. J'ai jamais dit qu'ils ont dormi ensemble, j'ai dit qu'ils ont déposé l'autre et ils sont partis ensemble. Maintenant, toi, en tant qu'une grande personne, pose-toi la question, quand ils déposent Bibiana, les deux, ils partent faire quoi ensemble? Point d'interrogation. Bon, et il y a deux cas. Les fiançailles de Maria, il y a deux cas. Soit il est parti aussi déposer Winona, soit... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. S'il allait déposer Winona, ok, donc il a déposé Winona. Mais on n'est pas des enfants. D'un moment, il faut se dire les choses. Ok. Bon, là, on est en train de chuter. J'ai eu à finir, j'ai eu à carrément retracer tout. J'ai eu à parler de ton live. J'ai eu aussi à avoir ton avis par rapport aux candidates, ta présentation. Et il y a un truc aussi que j'aimerais bien savoir, c'est quelles sont maintenant tes relations. Parce que fin de fin, je tiens juste à aussi savoir c'est quoi tes derniers projets. Mes derniers projets pour la fin, c'est de rentrer vraiment dans le monde du cinéma. J'aimerais rentrer dans le monde du cinéma, faire de l'acting, parce que en me regardant à la télé, j'ai vu cette authenticité-là. Et je sais que je peux m'adapter à des situations, qu'elles soient complexes ou avantageuses pour moi. Donc, pour la suite, j'aimerais vraiment me projeter dans ce monde-là, de télé-réalité, cinéma et autres. Et ce sont ça mes projets. Ce sont ça mes projets pour la suite. Et bien évidemment, dans l'influence, je serai toujours là parce que I'm born with. Je vois que tu commences déjà à faire des placements de produits par-ci, par-là. Tu dis? Je vois que tu commences à faire déjà des placements de produits par-ci, par-là. Oui, c'est que le début, franchement.
c'est que le début. Et je pense que dans cet univers-là, je vais y entrer. Je suis déjà rentrée, mais je vais y aller à fond. Et voilà, et on aura de bons résultats. Et je pense aussi que maintenant, le Congo-Brazzaville pourrait dire que ils ont une influenceuse. Parce qu'avant, on pouvait pas parler ce langage-là. Mais je pense que nombreux ont compris que maintenant, on a une influenceuse du Congo-Brazzaville 242 qui pourra potentiellement les représenter et voilà, et faire la bataille pour eux. Je pense que je dois ramener ce drapeau très très haut dans ce domaine-là, dans le domaine du showbiz, dans le domaine du cinéma, dans le domaine de plein de trucs, dans tout ce qui a un rapport avec la mode, le showbiz, tout le monde, en fait, tout l'univers d'Internet. Je pense que dans quelques années, on va boucler ça. Et je suis déterminée. D'accord, je suis content que tu puisses toi-même le dire parce que je vois que tu es tellement. Je n'ai jamais vu une personne qui a. Personnellement, je n'ai jamais parlé à une personne qui a aussi confiance en elle que toi. Toi, dans ta tête, même si tu es devant. En fait, je me rends même pas compte de ça. Toi, même si tu es devant Michael Jackson. Toi, même si tu es devant Michael Jackson, tu es Michael Jackson. Je suis plus star que toi. C'est-à-dire que toi, tu peux même commencer à lui dire personnellement. Présentement, ces réseaux sociaux sont déjà en train de passer. Et j'espère vraiment que vous allez aller la voir parce que déjà tu fais du très bon contenu, tu fais des très belles photos et je vois vraiment que tu es modèle photo. Bon, félicitations aussi pour ta finale quand même parce que grâce à toi on a eu à avoir un show. Bien que tu as 4 fois tu as été dernière à prendre la rose, tu as fait paniquer les gens. Mais quand même tu étais là. Donc n'hésitez pas. Mais je pense que au départ, je le prenais mal, mais avec du recul, je me dis que ça a été quelque chose d'avantageux pour moi. Parce que ça fait peur aux gens, donc ça fait que ça suscite des réactions autour. Et franchement, si on l'a fait pour me désavantager, Dieu a fait en sorte que ça m'avantage. C'est ce que j'ai compris en fait. Bon, les liens de ton cousin, les chansons de ton cousin, les liens de là où vous pouvez voir... J'allais encore t'appeler Huile d'olive. Samira. Mais tu peux m'appeler, hein, c'est pas parce que tu es en face de moi que tu peux pas m'appeler comme ça. Moi-même, j'ai accepté ça. Ok. Vous voyez les liens là où Huile d'olive est dans les clips. Pourquoi au départ, attends. En plus, Prince, j'avais une question pour toi. Okay. Pourquoi tu m'appelais Huile d'olive? Voilà. En soi, c'est quoi? Moi, personnellement, je te mens pas. Moi, dans ma tête, là, on est 50, tu vois. Quand tu es entré dans l'émission, bonjour, les accents de tout le monde étaient trop différents. Je me suis dit, ah, la fille si, elle vient vraiment du Congo. Bonjour, et tout. J'ai dit, ton accent là, on dirait que tu as bu, tu vois, avant, quand j'étais petit, je buvais l'huile d'olive pour juste arranger ma voix un temps. Alors, c'est par rapport à ton accent. Quand je chante, surtout quand je chantais, c'est ce que je faisais. Je buvais carrément l'huile d'olive. Wow. Maintenant, moi, je me suis dit, c'est sûr qu'elle boit beaucoup d'huile d'olive pour que sa gorge, son accent glisse trop. Alors, c'est comme ça que je me suis demandé de t'appeler Huile d'olive, au fait. C'était par rapport à ton accent. Ok. Mais tu sais, au départ, la première fois que je t'ai entendu m'appeler Huile d'olive, j'ai pas trop aimé. Je comprenais pas. Et après, j'ai dit, bon, ok. J'ai vu que tu étais gentil dans les commentaires et tout. J'ai continué à regarder tes commentaires. Et j'ai compris par les épisodes de la suite pour dire que, oh, là, c'est huile d'olive qui va entrer, ça va glisser. Je dis, oh! Je me dis que, oh! Donc, le gars, il a compris, en fait, que moi, je suis là pour la séduction. Il a compris mon game, en fait. C'est ça, même. Sinon, un mot pour la fin. Je te laisse le mot de la fin. Ben, le mot pour la fin, je voudrais dire à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont me suivre, qu'il faut vraiment prendre le temps de connaître une personne avant de la juger. Parce que moi, typiquement, je suis la méchante de l'histoire. Mais bon, c'est pas bien grave, parce que je sais qu'avec le temps, vous allez voir ce qui va se produire et je vais réussir à gagner vos cœurs, même si je n'ai pas gagné celui de Clive. Donc, pour la suite, je vous réserve un très grand et beau voyage avec moi. Donc, voilà, restez connectés. Pour ceux qui apprécient ma personnalité ou pas, je vous invite à suivre mes réseaux, à me follow et au fur et à mesure, avec le temps, on apprendra et on découvrira des choses ensemble. Ça va. Merci à toi. Merci à toi, Prince.
n'est pas encore né. Qu'est-ce prime c'est Prince, on vous le promet. Hey, viens rejoindre les spécimens, viens rejoindre les spécimens. Hey, rapper comme nous c'est pas humain, tu pourrais y laisser humain. Yeah, viens rejoindre les spécimens, viens rejoindre les spécimens. Non, rapper comme nous c'est pas humain, tu pourrais y laisser humain. J'suis dans la déci, j'suis dans la déci.